Alors, monsieur Olympio, bonsoir. Bonsoir. Vous avez finalement rencontré la CENI. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez dit avec le bureau de la CENI? Nous sommes finalement entrés à la CENI. J'avais demandé à mes frères des autres partis politiques de l'opposition de venir m'accompagner, de faire partie de ma délégation pour aller rencontrer la CENI. Mais la CENI n'a pas voulu la recevoir. Donc apparemment, il faut d'abord faire un sitting sous le soleil à la CENI, envoyer des SMS avec le président de la CENI avant de recevoir un courrier d'invitation. Donc finalement, je suis parti donc seul avec mon directeur de cabinet et je leur ai posé d'emblée la question suivante. Est-ce que vous voulez, oui ou non, me donner accès au fichier? Et devinez ce qu'ils ont répondu. Ils ont dit, oui, les autres partis politiques ont accepté de prendre le PDF, pourquoi pas vous? Je leur ai dit, mais moi je veux faire de sorte que nous puissions faire un contrôle de ce fichier, comme la loi nous en donne le droit. Eh bien, ils disent qu'ils ne peuvent pas nous donner cela, ils ne savent pas comment, ils ne comprennent pas le mot accès. Qu'ils vont donc aller, après 45 minutes de bavardage inutile, qu'ils vont donc aller demander à la Cour constitutionnelle ce que veut dire le mot accès au fichier. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'accès au fichier, c'est que j'aille voir. Ils ont aussi voulu dire que je n'ai pas le droit d'accéder au fichier parce que ce dernier comporte des éléments confidentiels sur la population togolaise. Alors que les mêmes textes qui donnent le droit à la CENI, mais le ministère de l'administration du territoire ainsi que tous les partis politiques légalement constitués au Togo sur le même pied d'égalité pour accéder à ce fichier. Ils me disent qu'eux, ils ont le droit d'accès parce qu'ils ont prêté serment. Et comme ils ont prêté serment, ils ne peuvent pas faire des manquements graves. Je dis, mais vous venez donc de faire démissionner tous les représentants du Parti UNIR pour manquement grave. Ils avaient quand même bien prêté serment. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas faire confiance à ce fichier. Je leur ai bien expliqué que donner un fichier PDF correspondait à donner un fichier imprimé aux gens et nous n'avons aucune garantie de savoir si la copie reçue est la totalité des informations. J'ai même poussé le taquinement pour aller un peu plus loin en disant que si par exemple 40% ne sont pas donnés, on nous imprime juste dans le fichier PDF que 60%, qu'est-ce qu'on saurait? Ils n'ont même pas répondu à cela. Donc aujourd'hui, en conclusion, ils disent qu'ils vont aller demander à la Cour constitutionnelle de statuer s'ils peuvent me donner ou non accès, alors que la loi est claire. Le Parti des Togolais, en tant que parti politique également constitué au Togo, a le droit d'accès à ce fichier. Et ils n'ont même pas précisé quand est-ce qu'ils vont nous donner ce résultat. Vu l'urgence, parce que la date des échéances était fixée au 15 avril prochain, alors que le corps électoral n'est même pas constitué, je considère cette réponse comme négative. Parce qu'en clair, aujourd'hui, nous n'avons pas accès à ce fichier. Nous allons continuer à nous battre pour avoir accès à ce fichier. Comptez sur moi. Je ne baisserai pas les bras. Je ne prends jamais non pour une réponse. Surtout quand je suis dans mes droits. Donc, comptez sur moi pour continuer cette bataille. Je vais continuer à les appeler tous les jours s'il le faut pour avoir accès à ce fichier électoral. Il ne devrait pas avoir d'élection au Togo si celle-ci n'est pas complètement transparente. Nous ne devons pas accepter qu'on nous organise le 15 avril prochain des élections au Togo si toutes les conditions de transparence la plus totale ne sont pas établies. Nous devons avoir l'accès au fichier pour l'auditer. Nous devons avoir la liste exhaustive de tous les bureaux de vote. Nous devons donc pouvoir établir la liste des électeurs par bureau de vote. Et plus tard comparer aux résultats qui devront être affichés bureau de vote par bureau de vote. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais croyez-moi, nous n'avons pas fini
de travailler avec la CENI, de faire de tout ce qui est à notre pouvoir pour faire de sorte que la CENI ne se mette pas hors la loi. Si elle se mettait hors la loi et refusait délibérément de nous donner accès aux fichiers, eh bien, elle se disqualifie elle-même. Donc tous les membres de la CENI doivent démissionner et laisser ceux qui veulent vraiment travailler pour le Togo le faire. Oui, M. Alberto Olympio, s'il vous plaît, c'est demain la fin du dépôt de candidature. Est-ce que vous déposerez en attendant la réforme de la Cour constitutionnelle? C'est dimanche. Enfin, on a accordé une journée de plus. Ils viennent d'accorder une journée de plus. Très bien. Ce qui est important pour moi, je l'ai toujours dit, et je reste cohérent avec moi-même, il n'est pas question qu'on fasse des élections qui ne soient pas totalement transparentes. Nous n'avons pas encore établi tous les préalables. On ne connaît pas encore le code, la liste, je veux dire, le corps électoral. On n'en a pas encore affiché la liste, on n'a pas audité. Et puis, on nous bombarde d'une date. Ce n'est pas acceptable. Pour moi, je ne reconnais pas cette date comme date des élections. Donc, nous devons tout faire pour faire des élections propres. Le chef de l'État sortant lui-même, il a dit ceci. Si nous n'appliquons pas les recommandations de la CVJR et si nous ne faisons pas des élections totalement transparentes, eh bien, nous allons vers nos vieux démons. Il disait cela en faisant référence à ce qui s'est passé malheureusement au Togo en 2005. Et il a ajouté, plus jamais ça. Eh bien, si nous savons que les mêmes causes produisant les mêmes effets, pourquoi aller donc aux élections avec ces mêmes causes? Moi, je n'accepte pas cela, je ne m'inscris pas dans cela. C'est pourquoi je profite pour appeler tous les candidats déclarés, de ne pas s'associer à cette mascarade. Surtout que l'issue de ça sera dramatique pour le peuple togolais. Je demande à nos amis du CAP 2015 de ne pas s'associer à cette mascarade. Je demande à nos amis d'Adi de ne pas s'associer à cette mascarade. Je demande à tous les autres de ne pas s'associer à cette mascarade. Nous ne devons pas aller aux élections si la vie et la paix du Togo sont en danger. Donc voilà. Monsieur Alberto Olympio, quelle est la différence entre fichier électoral et base de données? Bon, je vais vous l'expliquer. D'ailleurs, j'ai voulu l'expliquer à nos amis de la CENI aujourd'hui. C'est un peu technique, excusez-moi. Un fichier, c'est un document électronique. C'est un document qui est enregistré sur un ordinateur ou sur le support magnétique. Une base de données est forcément un fichier parce que c'est enregistré sur une bande magnétique, sur un disque dur, sur une clé, ce que vous voulez, dans un système électronique, dans un système informatique. Mais cette base de données peut être un ensemble de fichiers. La base de données peut être un seul fichier quand la structure elle est comprise à l'intérieur du même fichier. Donc en clair, pour être simple, un fichier et une base de données, c'est exactement la même chose, le même concept. Ce n'est que la manière dont les informations sont arrangées et organisées à l'intérieur de ce fichier qui modifie un peu la nature du fichier. Si vous prenez un document texte, quand vous écrivez un courrier par exemple, c'est un fichier qu'on appelle fichier plat. Mais quand vous avez par exemple votre carnet d'adresse, où vous avez le nom et le numéro de téléphone de tous vos correspondants, mais ça c'est une base de données. Mais tout ça c'est enregistré sous forme de fichier. Voilà. Alors M. Olympio, en tant que Togolais, que pensez-vous de la troisième candidature de M. Faure-Gnassingbé? J'ai toujours dit que pour moi ce n'était pas un problème. Pourquoi? Parce que si toutes les conditions de transparence sont établies, transparence totale, eh bien nous allons battre le président sortant dans les urnes. Parce que nous avons toujours dit aussi qu'il n'a jamais gagné aucune élection au Togo. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2005, en 2010 aussi. Nous devons absolument faire les réformes, comme le peuple togolais, dans sa grande majorité, le réclame. C'est le peuple qui est souverain, c'est la volonté du peuple qui doit être faite. Donc, une fois que nous aurons fait les réformes avant les élections, une fois que nous allons assurer que nous avons fait l'audit du fichier électoral, M. Gnassingbé peut être candidat, le peuple togolais le battra dans les urnes. Merci. Merci.